Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous raconter une anecdote, une histoire plutôt, qui m'est arrivée pendant les 30 années de médiumnité que j'ai eues. Vous pensez bien que j'ai eu pas mal d'histoires qui sont pour certaines, je pense que je vais garder dans l'esprit tout au moins. Voilà, c'est plutôt comme ça que je vais le dire, parce que ça touche fortement et ça démontre également qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, le hasard n'existe pas, je le dis très souvent. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous raconter cette petite histoire. Alors, c'est une dame, un jour qui m'appelle en me disant qu'elle avait des soucis de couple, donc elle voulait que je regarde un petit peu faire le point. Donc ça, c'est le début de l'histoire, je vais faire très court, vous allez comprendre pourquoi, parce que la deuxième partie est beaucoup plus intéressante. Donc je lui dis en effet que je vois une séparation, je vois que le couple ne va pas du tout, que l'homme est très spécial, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Et il y avait un enfant dans cette histoire, et je lui dis attention, je la mets un peu en garde, parce qu'elle avait décidé de prendre ses clics et ses claques, parce que son conjoint était violent, la menaçait fortement, avec des violences gestuelles, mais aussi verbales. Je lui dis attention, le jour où vous allez prendre vos décisions, il faut que vous fassiez ça bien, parce que je le vois quand même réagir derrière, je le vois ne pas être très cool, et il est capable du pire. C'est ce qu'on me transmettait comme message, mais on n'est pas rentré dans les détails de ce qui pouvait arriver. Quelque temps après, je reçois un appel téléphonique de la police de là où j'habitais. Alors, c'était même pas la police, pardon, c'était les gendarmes, exactement. Qui me contactent en me disant, voilà, vous avez eu une cliente il y a quelques semaines en arrière. J'ai dit, écoutez, vous savez, des clientes, j'en ai beaucoup tous les jours, donc dites-moi un peu plus de quoi vous me parlez. Alors, il me dit, écoutez, non, pas au téléphone, on vient vous voir. Ok, donc surprise, les gendarmes arrivent à la maison et m'expliquent la situation, telle qu'elle était. Il dit, voilà, vous avez eu cette personne-là, est-ce que ça vous parle, petit garçon je dis oui, tout à fait, maintenant vous me le dites en effet. Et là, moi un peu craintif, je leur dis mais vous êtes là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça fait quand même peur de voir les gendarmes débarquer chez vous pour une simple consultation que vous avez eue des semaines auparavant. Et il me dit écoutez, c'est elle qui nous a donné vos coordonnées. Parce qu'en effet, ce que vous l'aviez dit, ça s'est révélé. Mais pire que ça, c'est qu'à aujourd'hui, le petit, ça fait 4 jours qu'on n'a pas de nouvelles. Il est allé enlever son fils à la sortie de l'école, ça fait 4 jours qu'on le recherche. Et on n'a pas de nouvelles et on s'inquiète fortement. Elle nous a conseillé et il arrive, c'est vrai que la gendarmerie et la police travaillent souvent avec des médiums. Alors on ne le dit pas, hein, c'est pas quelque chose qui est dans tous les médias, on va pas le dire à chaque fois, mais ça arrive pour certains cas, certains dossiers. Donc du coup ils étaient là pour ça, pour me demander si éventuellement, parce que comme cette dame-là avait dit que j'avais eu une très grande connexion et tout ce que j'avais vu, ça s'était révélé, elle avait dit j'ai besoin d'elle, j'aimerais que vous la contactiez. Donc ils sont venus me chercher, en fin de compte, là où j'habitais. Nous avons pris l'avion ensemble, parce que j'étais pas sur le territoire français à ce moment-là. Donc nous avons pris l'avion ensemble, donc c'était pour moi quelque chose de très particulier que je vivais, mais alors à la seconde près, en me disant mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Et imaginez la pression que je pouvais avoir aussi, parce que j'étais là pour les aider à retrouver ce petit garçon. Nous voilà partis donc dans la ville où ils étaient présents, où il y a eu cette histoire. Je vois la maman arriver dans le couloir de la gendarmerie, au loin. Et là, des flashs, et on me transmet des informations. Alors que la maman s'approchait de moi. Je dis stop à tout le monde, je prends mon carnet et je marque. Je marque plein d'indications, plein de choses qu'on me donnait. Alors des choses des fois un peu farfelues, des couleurs, des logos, il y avait plein de trucs qui arrivaient, qui m'embrouillaient l'esprit. Et je leur disais stop, il me faut un endroit calme, il faut que je puisse marquer, il faut que je sois concentrée. La maman arrive vers moi, elle me dit, écoutez, voilà, je suis désolée de vous avoir mis là-dedans, mais je suis au bout de ma vie, j'ai besoin de mon fils, il l'a enlevé. Et comme il n'était pas de nationalité française, cet homme, elle avait peur qu'il parte au pays. En effet, il était bulgare. Donc ça voulait dire aussi que si l'enfant était enlevé, il serait parti au pays. Et je pense qu'elle n'aurait plus de signe de vie de son petit garçon. Et là, donc, les gendarmes étaient auprès de moi, me disent, bon, alors, comment vous fonctionnez? Je dis, vous fonctionnez rien du tout. Je dis, vous me laissez faire. Je dis, écoutez, vous me mettez la pression, j'aime pas ça. Je dis, déjà, vous partez du bureau, vous me foutez la paix, je vais me concentrer. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis dans un bureau isolé. Je vous dis pas à nouveau la pression que j'avais. C'était pour moi vraiment quelque chose de tout nouveau, en plus, la première fois que j'atterrissais comme ça pour une histoire aussi rocambolesque. Et de là, je commence à avoir des informations que j'avais dit tout à l'heure. Je commence à les mettre les unes à côté des autres. Mes guides me disaient des choses, j'avais des flashs, j'écrivais.
Et je voyais un logo. Et là, j'appelle la gendarmerie, je dis voilà, j'ai un logo, telle couleur, ça représente comme ça, c'est comme ça. J'ai un bungalow. Sur ce bungalow-là, il y avait quelque chose de particulier, il y avait un drapeau, mais un drapeau allemand. Aucune corrélation à la base avec la nationalité de la maman et la nationalité du papa. Mais vous allez comprendre pourquoi. Je leur dis, très important, dans ce bungalow, j'ai un drapeau allemand, mais qui est un peu déchiré. Vous savez, les drapeaux qui s'effritent avec le temps, la pluie, etc., le vent. Il n'est pas tout neuf. Je leur dis également, sur ce bungalow, il y a des rideaux de couleur, de telle couleur, des renseignements vraiment. Et je leur dis, mais pour moi, il y a d'autres bungalows. Je vois des caravanes, il y a du mouvement. Et je montre le logo au gendarme que j'avais un petit peu dessiné comme ça à la va-vite. Avec le logo, il me dit, ah, mais je sais où c'est. C'est un camping qui s'appelle comme ça, dans la ville où vous êtes. Et je lui dis, mais attention, il est sur le départ. Il faut vous agiter très vite parce que j'avais comme information l'avion, papier, faux passeport. Mais surtout, ce petit garçon, il lui avait fait couper les cheveux et il avait acheté une perruque blonde. Donc je lui disais, mais moi, il est déguisé en fille. Il n'est pas en mode petit garçon. Donc quand vous allez aller dans cet endroit-là, regardez surtout les enfants qui sont blonds aux cheveux mi-longs. Et je voyais cet enfant qui était pas dans son état naturel. Je disais aux gendarmes et à la maman, pour moi, cet enfant, il est comme sous emprise. Alors, je ne pourrais pas dire si c'était de l'alcool, des médicaments, parce que je n'avais pas l'information. Donc, je ne donne pas l'information si je ne l'ai pas. Mais je leur disais, il est dans un état second. Il ne se rend pas compte de ce qui se passe, parce que je voyais très, très calme. Vous savez, comme un peu ces enfants on va soigner avec des médicaments pour les calmer un petit peu, etc. En mode un petit peu végétatif. Voilà, dans un coin, il ne bouge pas, il bronche pas. Et je voyais cet enfant ne ni parler, être triste, un regard très triste, très, très malheureux parce que sa maman lui manquait aussi, mais qui disait rien. Et là, tout d'un coup, ça se met en branle autour de moi. Les gendarmes commencent à préparer les affaires, les voitures, etc. Et cette maman et moi, nous restons donc au centre de la gendarmerie et nous attendons. 1h30 après, un des gendarmes appelle donc le centre où nous étions pour nous annoncer qu'ils avaient retrouvé l'enfant, que le père était sur le départ. Il avait fait un faux passeport. Sur le passeport, il y avait une photo de ce petit garçon avec une perruque blonde. Donc, il était en train de faire le passage pensant que c'était une fille, habillée avec une robe. Que le logo que j'avais transmis, c'était ni plus ni moins le logo du camping où il se trouvait. Le fameux bungalow dont je voyais avec les fameux rideaux de couleurs bien précises que j'avais stipulé, c'était bien ça. Mais surtout, ce qui était très important, c'était le fameux bungalow. Rappelez-vous, je vous ai dit, petit drapeau allemand qui était un peu déchiré, passé par la vie et les intempéries. C'est exactement ça. C'était un des seuls bungalows du camping où il y avait un drapeau allemand qui était complètement déchiqueté. Il ne restait plus grand-chose en fin de compte. Là, ça me remonte des émotions. Hein. C'est le petit garçon qui est là. Ouf. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard. Ah putain, ça y est, j'ai les larmes aux yeux. Allez, c'est bon, c'est parti. Imaginez la pression que j'ai pu avoir à ce moment-là. Je vous parle de ça il y a 10-15 ans en arrière, donc j'étais, on va dire, encore au début, vraiment, ma médiumnité. Alors il y a des gens qui ne vont pas y croire, du ouais, c'est une histoire, etc. Vous croyez pas, moi je sais ce que j'ai vécu. Et je peux vous assurer que dans ces moments-là, vous voyez, j'en ai même les larmes aux yeux tellement que ça me fait remonter les émotions. C'est quelque chose de puissant. Alors, je vous raconte cette histoire, c'est pas pour que vous pensiez que je vais avoir ça à chaque fois qu'il y a des consultations. Non, des consultations qui sont beaucoup plus simples, et heureusement, je serais tentée de vous dire. Parce qu'imaginez, les émotions, la preuve en est, je vous parle de ça il y a plus de 10 ans, je suis encore dans les émotions par rapport à cette histoire. Je vous avoue qu'en plus de ça, ça m'a mis quand même une charge émotionnelle énorme. Pendant presque 10-15 jours, je n'ai fait que des cauchemars. Parce que je me suis dit après, sur le moment, j'étais dans le mouvement. Et je me suis dit, mais si j'avais pas retrouvé ce petit garçon, comment moi je l'aurais vécu réellement? Tout ça pour vous dire que quand vous nous appelez, on a aussi quelque part le devoir de votre bien-être, le devoir de vous donner les messages dans tous les sens qu'on nous transmet là-haut. Je suis en nage. Et l'horreur. Je dégouline. Ah la vache. Donc j'en étais où là du coup? Je
perdu le fil. Je suis désolée, hein. J'ai dit terminé, hein, je travaille plus avec les forces de l'ordre, les machins. Alors, mais j'ai une attente. Mais pendant des semaines et des semaines, mais ça a été un stress, mais t'imagines? Je me disais, mais. Et je te raconte pas, alors, je rentre pas dans les détails, hein, le transfert, parce que moi j'étais en. Ça, j'ai pas voulu préciser. D'où j'étais, ça n'implique pas, toi, les gendarmes, etc. Moi j'étais en. Donc ils sont venus me chercher en. J'ai pris l'avion avec eux. J'étais avec 4-5 gendarmes. Alors imagine, tu prends l'avion avec 4-5 gendarmes, t'as tout le monde qui me regardait. Laisse tomber, quoi. J'arrive porté par les gendarmes sont venus à l'avion me prendre, m'ont emmené au truc de... Tout ça parce qu'elle m'avait eu en consultation. Et elle leur avait dit, je veux, faut aller la chercher. Truc rocambolesque. Parce qu'elle avait... Je lui avais tellement donné des détails précis, elle s'est dit, je suis sûre qu'elle est capable. Et j'ai été après, pendant des années, elle me contactait, on s'appelait après comme ça, puis après... Parce que tu vois, elle a pas chauffé tout à l'heure, hein, dans tout ce qu'on a fait. C'est normal. Ouais, elle cherche pas. C'est vrai que je savais pas qu'il y avait des médiums qui bossaient des fois avec des... Ah si, plus qu'on ne le croit. Ouais, mais du coup, ça, c'est horrible. Mais ils le racontent pas, ils le disent pas. Ça, c'est comme, regarde, j'ai des ministres qui m'appellent, j'ai des députés qui m'appellent, ça, ils vont pas les crier sur tous les toits. Ah oui. Qui t'a consulté? Bien sûr. C'est fou ça. Il a écrit 2 bouquins, etc. Putain, c'est... De référence. Ça, tu peux pas trop en parler? Non. Ouais, il demande de la discrétion, c'est sûr. Waouh. C'est normal. Putain, c'est ouf. Alors, comme vous avez pu le constater, cette histoire, c'est vrai qu'elle elle aurait pu être tragique, on va dire ça comme ça. Tout ça pour vous dire que quand les guides nous donnent des messages, c'est pour vraiment aider les gens. C'est toujours dans la bienveillance. Alors, on va dire, oui, peut-être que j'ai eu cette chance. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, c'est du fake, c'est de la connerie. Vous pensez ce que vous voulez. J'aurais tenté de vous dire, moi, je l'ai vécu, je sais ce que ça m'a fait. Et je peux vous assurer que le plus beau souvenir que j'ai, c'est cette maman récupérer son fils et que son mari, donc, avec qui elle était depuis des années, qui était malveillant vis-à-vis d'elle, qui était même dans une forme de toxicité, a été emprisonné. Tout simplement, parce qu'il n'était pas son premier coup d'essai. Et il avait aussi d'autres affaires qui étaient en cours. Donc voilà, c'était juste pour raconter une histoire parmi tant d'autres. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, de liker, de partager et prenez soin de vous.